Shalom Aleichem, on est dans maintenant Chovat Levavot. Sha'ar HaYichud, la porte de unité, de faire, soi-disant, Akadosh Baruch Hu, il est unique. Et ça, dans le Kriyat Shema, dans les actions, dans la pensée, il nous dit le Rav Etzer Shtavin Perek Hazeh, Shel Shema Israël Asofo. Maintenant, il va nous faire comprendre le Rav, le passage, les passages, Shema Israël, du commencement jusqu'à la fin. Il va nous essayer de nous éclaircir. Maintenant, il va nous développer. Ça veut dire que quand il y a dans le Kriyat Shema, il les a mentionnés 10 niveaux, 10 passages, comme dans les 10 commandements. Ve'u, en premier, Shetzivanu le'amin baborei idbarach, quand Kadosh Baruch Hu nous a ordonné de le croire. Comme on dit, Shema Israël, Hashem. Écoute Israël, écoute. On verra qu'est-ce que ça veut dire le mot écouter. Le mot écouter, c'est pas écouter, entendre. Velo itkaven bekan beomro Shema le Shema ozen. Quand Kadosh Baruch Hu, lui, t'a dit Shema Israël, c'est pas maintenant de écouter avec l'oreille. Parce que quand je te dis écouter, c'est sûr que maintenant, tu entends avec l'oreille. Pas besoin maintenant de te dire écoute. Et là, ach itkaven le emunat alev. Quand lui, Kadosh Baruch Hu, lui, nous dit, il parle de la emuna du cœur. Ça veut dire, comment sheneemar beshemot naase venishma. C'est écrit dans Shemot, tu vas faire et tu vas écouter. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas faire et tu vas écouter? Veshamata Israël, veshamarta la'asot. Tu vas écouter Israël et tu vas te préserver pour faire. Vechol ma shebal derech hazeh lashon shmiya. Et tout cela, c'est un langage de écoute. On voit que écouter, lo yitkaven bo ki im le'aminu l'kabel. Quand lui, il parle à Kadosh Baruch Hu de écouter, c'est de croire et de accepter. C'est pas de écouter avec les oreilles. Veshamarta la'asot. Après, il nous a ordonné de le croire, qu'en fin de compte, c'est lui qui l'a créé, Kadosh Baruch Hu, le monde entier. Et il nous a ordonné de croire à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, à part que tout cela, il nous a obligés que lui, c'est notre Dieu. Hashem Elokeinu. Comment chez Nehemar, Elokeinu, notre Dieu. Shema Israël, croyez, comprenez que Akadosh Baruch Hu, lui, Elokeinu, c'est notre Dieu. Et après, il nous a ordonné les Hamid qui ou Ehad. Après, il nous a ordonné tout ça dans Shema Israël. Regardez combien on doit se concentrer dans Shema Israël. Et il nous a ordonné de croire que lui, il est un. Les Goïms, par exemple, okay? Il y en a qui croient que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il est reparti. Il est remonté en haut, il nous a laissé maintenant que nous, on se débrouille. Il y en a qui comprennent qu'il y a Akadosh Baruch Hu, et il y a aussi un intermédiaire. Ça aussi s'appelle Avodah Zara. Comme ça, il dit le Rambam. Avodah Zara. Il y en a qui disent que Akadosh Baruch Hu, il est unique, mais ils n'ont rien compris encore. Pourquoi ils n'ont rien compris? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand lui, il t'a dit que je suis unique, il t'a dit qu'il y a des commandements aussi. Et ces commandements, il faut les appliquer. Si tu ne les appliques pas, ça ne s'appelle pas, comme il a dit le Rav en premier, Veshamarta la'asot. Veshamarta Israël, Veshamarta la'asot. Tu vas te préserver pour faire. Ça veut dire que les mitzvot que Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné, c'est pour faire. Comme c'est écrit, après c'est écrit à la fin, Asher bara Elohim la'asot. Que Akadosh Baruch Hu, il a créé pour faire. Ça veut dire que comment tu peux faire en sorte
que voilà, Akadosh Baruch Hu, je t'écoute à la lettre, c'est que tu appliques les ordres. Même les goïms, ils ont 7 mitzvot ben noach. Celui-là qui est juif, il est juif. Celui-là qui s'est converti, il s'est converti. Il est juif. Il a les 613 mitzvot. Aval, à part tout cela, celui-là qui n'est pas juif, il est obligé de faire les 7 mitzvot de Noach. C'est écrit tout cela. Et s'il ne fait pas, même que c'est un très très gentil goy, il peut faire chesed, il peut aider le monde entier, il peut même sauver un juif. C'est magnifique, c'est comme il a sauvé le monde entier. Il a sauvé le monde entier. Tu as sauvé le monde entier, c'est une chose. Aval 2, les mitzvot, tu ne les as pas appliqués. Parce qu'il faut appliquer les 7 mitzvot de Noach. Le juif, il a 613 mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné dans le schéma Israël qu'il est unique. Ki hu echad emet. Comme chez Nehemar, Hashem echad. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, que lui c'est le Dieu, notre Dieu à nous. Et Hashem echad, qu'il est unique. Un homme, il faut qu'il comprenne que la Metziut Itbarach, Kadosh Baruch Hu, quand lui il a créé le monde entier, après il a créé un État, un peuple juif avec des ordres. Et le peuple juif, c'est lui qui fait le beau temps ou le mauvais temps. Il faut savoir que le monde il a été créé, c'est pas une ligne de raciste ici, c'est une ligne de Metziut, comme ça il dit le Harizal, Rabbi Chaim Vital. Il dit que qui c'est qui fait bouger le monde? Qui c'est qui change le monde? C'est Am Israël. On fait Torah ou mitzvot, ou Hashem Yishmor, on fait l'inverse. C'est nous qu'on fait monter ou on fait descendre le monde entier. Parce que celui-là qui ne fait pas avec les mitzvot, ils ont été donnés pourquoi? Regardez, on prend le fait l'oulav. On fait Netilat Oulav. Pourquoi on fait Netilat Oulav? Il y a des raisons. Des raisons très profondes. Mais ça fait bouger dans les mondes en haut. Qui c'est qui fait tomber la pluie? S'il y a la pluie ou il n'y a pas la pluie, c'est Am Israël. C'est grâce à nous. Ou à cause de nous. Quand tu fais une bracha comme il faut, tu fais pencher tout le monde entier. Quand tu fais une mitzvah comme il faut, tu fais pencher le monde entier. Si maintenant tout Am Israël il comprenait tout ça, ou le monde entier comprenait tout ça, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient pris tout Am Israël et auraient dit, écoutez, mettez-vous de côté, bougez pas de là. Vous n'avez pas intérêt maintenant de bouger, et vous étudiez maintenant la Torah du matin jusqu'au soir. Qui c'est qui emmène l'abondance dans le monde entier? Am Israël. Mais le problème, il est que Am Israël, il ne comprend pas cela. Qui c'est qui il comprend rien qu'un peu? Ça suffit, des fois. Que Bezat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il peut se dévoiler dans ce monde-là, mais là, tout le monde entier va comprendre que HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui gouverne. Quand est-ce qu'ils comprennent, il y a des problèmes? Parce que le monde, il ne comprend pas, et surtout pas Am Israël, beaucoup de fois, il ne comprend pas que qui c'est qui gère le monde, c'est HaKadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il fait HaKadosh Baruch Hu? Tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire, il te laisse. Parce qu'il y a les livres arbitres. HaKadosh Baruch Hu, lui, il laisse la possibilité à l'homme à choisir. Quand est-ce qu'il va se dévoiler HaKadosh Baruch Hu? Mais là, ça va être autre chose. Mais pour l'instant, puisque on est dans le Esther Panim, HaKadosh Baruch Hu ne se dévoile pas. Parce qu'il y a un moment, il y aura un moment quand HaKadosh Baruch Hu va se dévoiler. Pour l'instant, il nous laisse le livre arbitre. De faire le beau temps. Qui c'est qui va faire ça? Qui c'est qui fait ça? C'est Am Israël. C'est pour cela. La mitzvah de rapprocher Am Israël, c'est pas, on n'oblige pas. Aval, c'est mieux pour nous. Parce que tant que Am Israël, maintenant, ils viennent, Tachat Kanfei HaShekhinah, ils comprennent quelle est la volonté d'HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand HaKadosh Baruch Hu dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Si nous on a compris, Bezat Hashem Yitbarach, HaKadosh Baruch Hu, il va se dévoiler le plus tôt possible. Ça dépend, tout ça de nous. Puisque tu étudies, puisque tu essaies de comprendre
la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il cherche de toi? Comme il dit dans le Messilat Yesharim, Mach shitbarer vitamet belibo. Vas-y, itbarer, ça veut dire que c'est clair. Vitamet, que ce sera un émet devant toi. C'est pas aujourd'hui le émet, comme on raconte une fois, il y avait un admor. Il y avait un élève, il est venu, il a emmené un chandelier, pas motim. Et il voit, il était, il brillait de l'or. Et il était content, le Rav. Baruch Hashem, au moins il y a un élève qui vient, il regarde à la petite étiquette, il regarde l'étiquette, il voit plaqué or. Et tout d'un coup, le Rav, il a dit sheker, mensonge. Le Rav, en premier, il croyait que c'était de l'or. Pas qu'il a besoin de l'or ou pas de l'or, mais il a voulu faire comprendre. C'est bien déjà que l'élève, il est venu, il l'a emmené, il a offert un petit cadeau pour la fête. Mais on voit que le monde, il est sheker, plaqué or. C'est pas de l'or. Aujourd'hui, c'est tout plaqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mensonge. Le émet, il n'est pas là. Le émet, il est né. Aujourd'hui, on fait changer le émet. Des fois, le émet, il est caché. Va le chercher maintenant, va le trouver. Ça, c'est un travail. Et ça, c'est à nous à travailler. Doucement. Comment on fait travailler cela? Le fait que maintenant, on emmène le tov vers nous. On fait des mitzvot, on fait Torah, on fait du tov. Et léat, le ra, il disparaît. Comme ça, il faut faire tov, tout le monde tov. Ken? Comme il a dit le Rav Arush. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Arush? Le chant de Rav Arush. Ken? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit cela? Viens-nous ojoter tov. Ojoter tov. Parce que fais encore du tov. Parle tov. Parce que arbe ksat menai aor doche arbe menachosher. Un peu de lumière, ça renvoie beaucoup d'obscurité. Encore lumière, un peu tov, encore tov. Les autres Hashem, ça va emmener du tov pour tout le monde entier. Chazak Baruch.